Bienvenue dans cette pratique qui se fait allongée par terre ou en tout cas sur une surface ferme. Prenez le temps de vous installer confortablement et commencez tout d'abord par observer la façon dont vous êtes allongé au sol. Remarquez les points de contact de votre corps avec le plancher, votre tête, votre dos, l'arrière de votre bassin et portez votre attention sur votre colonne vertébrale à partir du coccyx, vers le sacrum, au bas du dos, le bas de la colonne, jusqu'au milieu du dos, puis entre vos omoplates et votre cou et la base de votre tête. Visualisez vos côtes du côté droit et celles du côté gauche. Sentez les 12 côtes du côté droit qui s'articulent dans la colonne vertébrale, puis qui descendent, qui tournent et courbent vers le haut pour aller rejoindre le sternum. Et faites la même chose du côté gauche. Et portez votre attention au sternum. Sentez-le monter et descendre au rythme de votre respiration. Et remarquez aussi vos clavicules. Portez attention à la façon dont vos bras sont posés au sol. Vos mains, est-ce que vos paumes sont vers le bas ou tournées vers votre corps ou bien peut-être vers le plafond? Remarquez simplement où vous êtes et ressentez votre respiration sans essayer de la contrôler. Remarquez tout simplement le mouvement de la respiration à ce moment-là et scannez vos jambes depuis l'articulation de la hanche du côté droit jusqu'au talon droit et l'articulation de la hanche gauche jusqu'au talon gauche. Et sentez le contact de vos jambes avec le sol, la longueur, la trajectoire. Et imaginez derrière votre dos ou à l'arrière de votre corps un nombre infini de petits pixels. Et sur chaque pixel s'exerce l'attraction de la gravité. Et alors que vous êtes couché, la gravité exerce une force égale sur chaque partie de votre corps. Puis au moment où vous allez bouger et changer, tout ça va évoluer. Et justement, s'il y a des endroits où votre corps ne touche pas au sol, c'est probablement parce que votre cerveau n'a pas encore lâché la tension musculaire. Maintenant, roulez pour vous allonger du côté droit. Vous pouvez mettre votre bras sous votre tête, allongé pour soutenir la tête, et plier les genoux à 90 degrés l'un sur l'autre. Posez votre main gauche quelque part sur le sol à côté de votre poitrine, confortablement, et scannez la manière dont vous êtes allongé au sol maintenant. Et d'abord, remarquez si vous êtes véritablement couché sur le côté. Certains d'entre nous ont tendance à se coucher plus vers le ventre, d'autres plus vers le dos. Trouvez l'endroit qui est le plus confortable pour vous, où vous avez moins à travailler pour vous maintenir. Et dans cette position, vous allez avancer votre épaule gauche et la remettre en place. Donc là où vous commencez, on appellera ça le point neutre. Donc votre épaule gauche vient vers l'avant de votre corps et revient à son point neutre.
Et le mouvement de l'aller, aussi bien que le mouvement du retour, sont des mouvements conscients et contrôlés, mais tout petits mouvements de l'avant et l'arrière. Et vous y allez très très lentement justement pour pouvoir prendre la mesure de tout ce qui se passe quand vous faites ce mouvement. Est-ce qu'il y a des zones qui se tendent dans votre cou? Peut-être votre coude, voire votre ventre? Et donc vous répétez ce mouvement d'avancer l'épaule vers l'avant un petit peu et revenir au point neutre. Et maintenant, accélérez le mouvement un tout petit peu. Un peu vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. 3 ou 4 fois. Un mouvement léger, facile, sans effort. Et reposez-vous un instant. Maintenant, allongez votre bras gauche à hauteur d'épaule devant vous et posez-le par terre. Donc la paume de votre main repose par terre et le bras repose confortablement, droit, mais pas braqué. Et commencez doucement à faire glisser la main vers l'avant. Donc le coude est droit, la main est à hauteur d'épaule et très doucement, elle glisse vers l'avant, allongeant le bras comme si vous vouliez toucher quelque chose devant vous et revenez au point neutre. Et à chaque répétition, vous faites une pause et prenez le temps, accordez votre attention à tout ce qui participe à ce mouvement. Comment le faites-vous ce mouvement? Est-ce que vous initiez le mouvement par la main, le coude, l'épaule ou le dos? Et qu'est-ce qui glisse le plus facilement? Et remarquez en particulier quelle partie de vous en ce moment ne semble pas vouloir faire partie de cette action. Ou bien peut-être que vous pouvez le sentir, à mesure que votre bras s'allonge, s'étend, la poitrine peut céder à l'intention d'allonger le bras et rouler un petit peu vers l'avant. Et peut-être qu'à un moment donné, le bas du dos commencera à cambrer aussi un peu. Et ressentez aussi que lorsque vous faites glisser votre bras très très lentement vers l'avant, puis revenir vers le point neutre, si vous sentez quelque chose se passer dans votre bassin, peut-être que le dos se cambre un peu, et peut-être que vos fesses s'en vont vers l'arrière, et vous revenez très lentement, un tout petit mouvement, d'une très petite amplitude. Et sentez aussi si justement en faisant ce mouvement, votre genou gauche commence à glisser lui aussi un petit peu vers l'avant. Sans forcer et sans faire exprès, ressentez juste si ça arrive. Et si ce n'est pas le cas, c'est probablement parce que vous avez une contraction chronique ou un mécanisme de défense qui est en place pour vous en empêcher. Et maintenant, reposez-vous un instant sur le côté avec le bras allongé. Et sentez peut-être que quelque chose a déjà changé dans votre façon d'être organisé. Peut-être que votre respiration change, vous vous sentez plus lourd. Et maintenant, sans bouger le bras, faites tout simplement rouler le bassin vers l'avant pour que le genou gauche glisse un petit peu vers l'avant et ramenez-le au point neutre. Donc cette fois-ci, on ne bouge pas vraiment le bras, on fait juste rouler la hanche gauche vers l'avant pour que le genou gauche glisse lui aussi et ramener au point mort. Et après avoir fait ça quelques fois, reprenez l'allongement de la main et du bras et laissez justement votre bassin, votre jambe, votre colonne vertébrale participer à ce mouvement. Maintenant, votre main glisse vers l'avant
et votre hanche roule aussi vers l'avant intentionnellement. Chaque fois que vous avancez votre main, que vous étendez votre bras, cambrez le bas du dos, poussez votre ventre vers l'extérieur et en même temps laissez vos jambes et vos hanches être libres de participer à ce mouvement. Et pour avoir l'expérience du contraire, la prochaine fois que vous allez allonger le bras vers l'avant, retenez votre ventre très fort, contractez vos muscles des abdominaux et voyez ce qui se passe, comment votre mouvement devient restreint. Donc quand vous ramenez votre ventre vers vous, tout se contracte. Peut-être que vous avez même l'impression d'avoir serré les épaules, d'avoir retenu votre souffle. Peut-être que votre jambe a arrêté de bouger. Et maintenant, revenez à faire ce mouvement avec un ventre libre qui pousse vers l'extérieur. Le dos, le bas du dos se cambre, le bras s'allonge, l'effort dans la poitrine se réduit et tout avance. Et voyez si c'est plus facile, voire même plus agréable. Et maintenant, chaque fois que vous allongez le bras, vous allez reculer votre hanche gauche et donc votre genou gauche va se raccourcir un petit peu par rapport au droit. Donc maintenant, une partie de votre colonne vertébrale tourne vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Et vous allongez le bras vers l'avant, la hanche gauche va vers l'arrière, le genou gauche glisse vers l'arrière sur le genou droit. Et après avoir fait ça une ou deux fois, revenez tout simplement à l'allongement de votre bras. Permettez à votre poitrine de rouler vers l'avant, à votre bas du dos de se cambrer, à votre ventre de ressortir et à toute la colonne vertébrale de s'allonger. Et sentez ce que c'est que de faire ce mouvement maintenant. Et maintenant, allongez-vous sur le dos et reposez-vous. Et sur le dos, remarquez d'abord comment vous vous sentez. Si vous ressentez une différence entre le côté droit et le côté gauche, probablement une différence au niveau du visage, des joues ou bien autour des yeux. Probablement que le contact avec le sol a peut-être changé d'un côté, d'une omoplate ou de l'autre, d'une hanche ou de l'autre. Et comparez la sensation de longueur dans le bras gauche comparée au bras droit et aux jambes. En d'autres mots, la réponse de votre cerveau à ce mouvement, qui a été fait avec beaucoup d'attention et un petit peu de variation, crée des occasions pour vous de vous sentir vous-même autrement. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous tourner sur le côté et très lentement vous asseoir et vous lever. Faire quelques pas et continuer à remarquer tous les changements. Merci.